Yolobo Nanyang, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on reprend les bonnes vieilles habitudes et on va faire cette vidéo sur une question YouTube qui m'a été posée par Kakazu Army et qui me dit: coucou c'est Bou, j'ai deux petites questions. Alors on ne répondra qu'à une seule de ces questions et elle me demande quelle expérience incroyable as-tu vécu en Corée. Alors cela fait maintenant 2 ans que je vis en Corée et bien évidemment j'ai eu des aventures complètement incroyables dans ce pays. J'ai vu des paysages magnifiques, j'ai rencontré de nombreuses personnes et j'ai rencontré évidemment ma copine qui pourrait être l'expérience numéro 1 en Corée. Voilà, j'avais dit que j'avais rencontré ma copine. Si c'est pas mignon ça. Alors bien évidemment c'est le meilleur souvenir que j'ai de mon voyage à Séoul, c'est d'avoir rencontré ma copine. Mais bon, c'est de leur privé donc je ne vais pas vous parler de ça aujourd'hui. Non, aujourd'hui je vais vous parler d'une expérience que peu d'étrangers peuvent avoir en Corée du Sud. Enfin on va dire que beaucoup de personnes, beaucoup d'étrangers peuvent avoir cette expérience, mais moi je l'ai vraiment vécu d'une manière différente. En gros je vais vous raconter ma journée en Corée du Nord. Enfin pas exactement en Corée du Nord, je ne suis pas rentré dans le pays, mais plutôt à la limite entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Alors vous savez, il y a une zone qui s'appelle la DMZ Zone. Alors la DMZ Zone c'est la zone qui sépare la Corée du Nord et la Corée du Sud, qui se trouve à quelques kilomètres de Séoul. Alors si vous avez déjà regardé mes anciennes vidéos, vous savez que j'ai déjà travaillé dans un bar néo-zélandais. Parmi cette clientèle, eh bien, il y avait des soldats néo-zélandais qui travaillaient dans cette DMZ Zone. Ils venaient de temps en temps dans notre bar pour passer un bon moment, pour un peu oublier tout le stress du travail. Ils buvaient beaucoup, ils dansaient, ils chantaient, enfin bref, ils faisaient la fête. Ils venaient vraiment très peu, c'est-à-dire environ une fois tous les mois, mais à chaque fois c'était un énorme plaisir de les accueillir. Et donc après plusieurs visites de ces militaires néo-zélandais dans notre bar, ils nous ont invités à aller visiter cette DMZ Zone avec eux. En gros, si vous êtes étranger et que vous voulez visiter cette DMZ Zone, normalement vous devez faire un tour. C'est-à-dire en gros vous allez être dans un bus avec énormément de monde, vous allez aller d'un point A à un point B bien défini, ils vont vous expliquer ce qu'est la DMZ Zone, pouvoir prendre quelques photos et discuter avec quelques soldats présents, mais on va dire que c'est assez délimité dans ce que vous pouvez faire là-bas. Et bien nous avons été officiellement invités par les soldats néo-zélandais pour faire un VIP tour. En gros c'est un tour que même Arnold Schwarzenegger a fait là-bas, donc autant vous dire que je me sentais comme une célébrité. On commence à partir à la DMZ Zone, on arrive devant un checkpoint juste avant un pont qui délimite l'entrée dans la DMZ Zone. Après quelques problèmes d'information et de formalité, nous avons pu entrer et rouler quelques temps dans cette DMZ Zone. Il n'y avait aucune voiture et sur plusieurs kilomètres nous n'avons croisé aucune personne. Bref, je vais pas vous raconter dans tous les détails vraiment ce que l'on a fait lors de cette visite, mais on a vraiment eu un tour VIP. On a été accueillis officiellement par un soldat américain qui lui aussi était client de notre bar. Nous avons dit bonjour à nos amis néo-zélandais et nous avons pu voir 2-3 choses historiques en attendant les invités colombiens. Le début du tour s'est déroulé avec ses invités colombiens. En gros il y avait je crois un général haut gradé et ses amis qui venaient aussi faire le VIP tour. Alors bien évidemment nous avons pu voir les choses classiques que même vous pouvez voir, mais ce qui était cool c'est qu'on était vraiment dans un petit groupe et surtout voilà on avait tout le temps des soldats avec nous. Mais le mieux du mieux dans ce tour c'est lorsque les Colombiens sont partis. En gros on s'est retrouvé à la fin avec 4 personnes, moi, mon ami et sa famille, pour environ 4 ou 5 soldats autour de nous. Nous avons continué à visiter des choses et surtout il y a un moment donné où vous pouvez aller visiter un tunnel souterrain, voilà, creusé par les Nord-Coréens pour essayer d'aller en Corée du Sud de manière illégale. Et ce qui était ouf c'est qu'à un moment eh bien il y a un soldat coréen, sud-coréen, qui devait nous réciter un peu l'histoire de ce tunnel. Et ce qui était vraiment ouf c'est qu'on était moi et mon ami Gérard en train d'écouter un soldat sud-coréen sur un petit podium qui récitait sa leçon. La leçon durait entre 5 et 10 minutes, vous voyez que le mec était vachement stressé de réciter sa leçon. Peut-être qu'il pensait que l'on était des stars ou je ne sais quoi, mais en tout cas vous pouviez voir sur son visage qu'il était absolument concentré sur ce qu'il disait. Alors nous en toute gentillesse bien évidemment nous ne disons rien, nous écoutions bien évidemment tout son discours avec intérêt, et c'est vrai que l'on a appris 2-3 choses plutôt sympas sur ce tunnel. Et lorsque le discours s'est terminé, moi, mon ami et les soldats qui étaient autour de nous l'avons remercié bien évidemment pour ce discours qu'il avait absolument très bien fait. Lui, son travail continuait, il devait nous amener en gros dans ce tunnel souterrain. La famille de mon ami qui était avec nous était un peu âgée et c'est vrai que eh bien le souterrain était vraiment en pente, c'était assez cardiaque et donc ils sont pas venus avec nous. Il y avait seulement moi, mon ami et les soldats néo-zélandais et le soldat coréen qui était avec nous. On commence à descendre tranquillement dans ce tunnel et là on croise un énorme groupe d'asiatiques qui remontent. Alors je pense qu'ils étaient 20-25 avec 2 soldats autour d'eux et nous étions 2 avec 4 ou 5 soldats autour de nous. Alors bien évidemment ce groupe d'asiatiques ont commencé à nous regarder. Je pense qu'ils devaient se dire dans leur tête: non mais c'est qui ces stars, ils sont 2, ils ont 5 soldats autour d'eux quoi. Et vraiment j'ai eu l'impression d'être pour la première fois voilà quelqu'un de super important qui allait faire une visite officielle. Parce que bien évidemment nos amis néo-zélandais, les soldats néo-zélandais étaient en tenue réglementaire dans la DMZ Zone. Le soldat coréen était lui aussi en tenue, enfin bref tout était officiel. Sauf qu'au lieu d'emmener Arnold Schwarzenegger dans ce tunnel, ils ont accompagné 2 pauvres ploucs qui étaient là, on ne sait même pas pourquoi. Le tunnel était vraiment sympa, il n'y avait pas de bouchon parce que nous voilà on était un peu traités de manière VIP et c'est vrai que vous pouviez ressentir des choses assez importantes dans cette DMZ Zone. Alors moi je pense le moment le plus intéressant de ce tour VIP c'est lorsque nous avons pu aller jusqu'à la délimitation Corée du Sud, Corée du Nord. En gros vous sortez d'un bâtiment officiel pour faire face à la Corée du Nord qui eux aussi ont un énorme bâtiment en face
face. Au milieu de la cour, il y a 3 bâtiments bleus, qui sont les bâtiments officiels où se rencontrent les Coréens du Nord et les Coréens du Sud, et aussi la délimitation que l'on pouvait voir sous le sol. Et là, ce qui était plutôt cool, ou plutôt assez stressant, c'est que le soldat américain qui faisait le tour avec nous, nous a sorti calmement. Alors écoutez-moi bien attentivement, ici nous sommes dans une zone dangereuse, ne faites surtout pas de gestes impromptus avec vos bras, dans quel cas vous pourriez vous recevoir une petite balle dans la tête. En gros, voilà le discours rassurant que l'on a eu. Donc on commençait à avoir peur de sortir nos téléphones portables pour prendre quelques photos tellement on voulait pas faire de gestes brusques, car il nous expliquait qu'en face, en fait, dans le grand bâtiment de la Corée du Nord, se cachaient des dizaines de caméras, mais également des dizaines et des dizaines de mitraillettes, d'armes à feu ou autres. Bien évidemment, nous avons pu prendre quelques photos en face de la Corée du Nord, mais en tout cas pour moi, le petit détail qui m'a absolument surpris, ce sont les soldats sud-coréens qui doivent faire face à la Corée du Nord. En gros, ils sont équipés, ils ont un casque, une chemise, un pantalon, ils ont des petites lunettes de soleil Ray-Ban pour qu'absolument on ne puisse pas voir leurs yeux, mais surtout ils doivent tenir une posture pendant des heures et des heures sans même bouger. Imaginez tenir cette position pendant des heures et des heures sans même pouvoir bouger un seul bras ou une seule jambe. Clairement, je pense qu'on peut les applaudir. Mais bon, vous sentez clairement qu'il y a un stress permanent dans cette DMZ zone, sachant que les Nord-Coréens peuvent absolument à n'importe quel moment dépasser la ligne, car il n'y a aucun barbelé, il n'y a aucun mur qui sépare la Corée du Nord avec la Corée du Sud dans certains points. Et donc vous vous dites que s'il y a un fou en face qui veut traverser la ligne sans prévenir personne, eh bien ça pourrait voir éclater une guerre, voilà, en votre présence sans rien que vous ayez demandé. Donc bon, on n'a pas fait les fiers pendant ce DMZ tour, mais on était vraiment concentrés. Et c'était vraiment cool en fait de pouvoir avoir un tour VIP comme ça et pas un tour en groupe de 30, 40 ou 50 personnes. Et je tiens à remercier absolument ces soldats américains, ces soldats néo-zélandais qui nous ont accompagnés toute la journée. Merci à mon pote Gérard, voilà, avec qui j'ai pu avoir cette opportunité. Je vous conseille absolument d'aller voir ce lieu historique qui est absolument un lieu à voir lorsque vous venez en Corée du Sud et qui a été pour moi l'une de mes meilleures expériences en 2 ans à Séoul. Voilà, j'espère que cette petite anecdote vous aura plu. N'hésitez pas à la partager avec vos amis, à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. Alors bien évidemment, toutes les questions YouTube auxquelles j'aurai répondu pendant ce mois d'avril se verront attribuer un petit ticket de loterie pour gagner à la fin du mois un album K-pop de leur choix. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux tous les jours à suivre ma chaîne et ça fait vraiment chaud au cœur. On va bientôt dépasser les 3000 abonnés et franchement j'espère qu'on va monter cette chaîne le plus haut possible. On se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. Neil Tashimannayang. Annyeong.